Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh ooh. Oh. Madinina, oi oi oi. Pays la joie, oi oi oi. Vite goûter ça, oi oi oi. Ladies in action en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi oi oi. C'est un seul famille, oi oi oi. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique et sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en direct sur Facebook. Donc, comme on vous l'avait annoncé, aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur l'ancien bâtonnier. Comment? Ah bon, c'est pas ça? Oui, c'est Tu voulais que je commence par toi? Oui, monsieur Vasco. Oui, monsieur Vasco. Vasco, bonjour. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau. C'est pour ça que j'ai mes lunettes de soleil. Alors, Vasco. On se posait la question. Tu as la réponse. Et Vasco, merci d'être là. Donc, Vasco, toi, alors c'est monsieur Vasco, tu es là en qualité de Vasco, quoi? c'est pour ça, moi tu sauté tout à l'heure. C'est pour ça. Oui. Alors, où là en qualité de qui En ça? qualité de membre du comité 13 janvier. Oui. Et donc qui a suivi toutes ces POCA et tout le monde qui a attaqué, c'est ça, objectif comité A, c'est de défendre tout le monde qui pour machin par la répression. D'accord. Et là, donc là, nous avons parlé du procès Kezia. Nous avons parlé du procès Kezia. Kezia. Et le problème là, démarrer, les problèmes chlordécone. Ah, mais pas de ni procès Kezia, si pas de ni chlordécone. Puisque c'est tous ces moments-là décidé de bouger, que l'État, et notamment représenté par un certain Godel, ici, pas qu'à faire rien pour problème chlordécone. D'accord. Nous avons parlé de ça. À tes côtés, monsieur Alex Granville, bonjour, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Merci de ton merci de ne pas être en retard aujourd'hui. C'est à cause du où nous commençons 2 minutes plus tard. Moi, ça dit que chaque fois où il va arriver ici, je vais comme ça. Donc, Alex, tu fais partie du comité 13 janvier. Où tu vois honte? Ça va, bonjour tout le monde qui a regardé nous, qui a écouté nous. Ça fait 10 minutes que nous avons parlé, mais il y a que c'est moi qui arrive en retard, qui fait nous commencer à 3 heures. En tout cas, merci de recevoir nous sur télévision. Et puis, c'est toujours un peu le plaisir que nous avons venir en disant télé pour parler de problèmes que nous avons, Martinique, et puis que faut que nous tout longs aller, faire les Martiniquais songer que laisser affaires nous, laisser frères nous, laisser nous, laisser riches nous y attacher. Faut que nous prenions le temps, écouter ça qui a fait pour nous payer, savent qui manière pour nous répondre à laisser attaque. D'accord. Alors, on va parler d'attaque avec l'ancien bâtonnier, monsieur Constant, Raphaël Constant. Donc, ça dit que depuis on attaque les autres cas. Ah oui. Les autres cas gourmets, les autres cas mettez quoi autres devant, donc les autres cas mettez quoi autres devant. Bâtonnier alors. Non, mais ça m'a pas dit, mettez comme non. Alors, Raphaël Constant, merci d'être là. Donc, la menace, c'est aussi les avocats qui se accueillent sous le soleil de Zouk TV. Et c'est aussi les avocats qui sont attaqués. Oui, un des éléments nouveaux depuis l'affaire Kezia et dans cette vague répressive, mais ça c'est logique d'ailleurs, qui existe depuis plusieurs mois en Martinique, c'est que depuis le début de la semaine dernière, le 12, oui. Et même le 9 ça avait commencé, nous avons un procureur de la République qui en pleine audience a annoncé qu'il va engager des procédures contre 2 avocats, qui retournaient sur RCI le 12 pour dire la même chose de manière menaçante. Les 2 avocats, donc 3. Les Maître en Tonk et moi-même qui défendons Kezia Nussé. Le procureur général et le premier président de la Cour d'appel ont fait une déclaration le 12 et on a aussi 2 syndicats, enfin 2 supposés délégués régionaux de 2 syndicats de magistrats français qui ont fait une déclaration. Et toutes annoncent qu'on va nous poursuivre. Mais pourquoi? Alors, qui ça se fait en tribunal là? Logique. Je pense que l'État, dans toutes ses composantes,
est incapable d'expliquer aux Martiniquais pourquoi on a empoisonné ce pays, pourquoi il y a des morts dont on ne nous donne pas le nombre, pourquoi il y a encore des maladies importantes et pourquoi notre économie va être conditionnée pour des décennies. Ils sont incapables de l'expliquer. Ils sont incapables d'expliquer qui est responsable de ça. Ils sont incapables de les poursuivre. Ils sont incapables de faire cela. Étant donné qu'ils ne sont pas capables et qu'il y a une série de jeunes qui, depuis un certain nombre de temps, posent des questions, ils ont décidé de s'en prendre au thermomètre et non pas à la maladie. Donc ils s'en prennent au thermomètre et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont décidé de porter atteinte aux libertés publiques, interdiction à ces jeunes de manifester, alors qu'ils allaient manifester devant les carrefours de M. Bernard Ayotte, en estimant qu'il y avait une responsabilité de la caste Béquet dans l'empoisonnement. On leur a interdit d'aller manifester, on a fait des rafles policières. Le 13 janvier, date de naissance du comité, on a empêché des jeunes d'assister à un procès, on les a volontairement provoqués. Et le 16 juillet, on a passé à... C'est ce jour-là que Kezia a été passé à tabac. Non, c'est le 16. Kezia est passé à tabac le 16 juillet. D'accord. Dans des conditions extrêmement particulières, on pourrait y retourner en détail, mais ce qui va faire capoter l'opération contre Kezia, c'est qu'il y a quelqu'un qui filme. Oui. Et pourquoi ça fait capoter? Parce que ça se passe à un moment donné devant les corps de police, ils commencent à taper Kezia, puis ils le prennent, on le voit, et ils l'emmènent derrière les corps de police. On l'emmène pourquoi derrière les corps de police? Parce que les gendarmes qui sont là et le policier qui est là en train de le taper savent très bien que le lieu, on ne les voit pas à partir de la caméra qui est sous le commissariat et de la caméra de la ville de Fort-de-France qui est à l'angle de la rue Victor Sévère et de la rue Chelcher. Donc ils tapent, sauf qu'il y a quelqu'un dans l'immeuble, un citoyen qui le dit et qui filme et qui le leur dit. Et on voit très bien dans les images qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont filmés. Et à ce moment-là, ils reprennent Kezia et ils l'emmènent dans le commissariat. Ils en suivent. Et à partir de ce moment-là, on bâtit une procédure. Et la caractéristique, c'est que cette procédure est une procédure qui est, selon nous, faisandée, caviardée, structurée de telle manière qu'elle viole les droits de Kezia. C'est ça le débat. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, ils sont obligés de gérer ça, problème bien très simple. Ils essaient à nouveau de casser un thermomètre. Et là, ce sont les avocats qu'on veut casser, mais c'est dans une logique totalitariste. C'est-à-dire que pour eux, les avocats dénoncent une procédure, eux, ils ne sont pas capables de défendre leur procédure, donc ils attaquent les avocats. Et ce document, mis à part toutes les déclarations, quand le procureur se permet d'aller à RCI pour traiter les avocats de menteurs, je vais revenir dessus. Mais le document, c'est quoi ce document? Le document, c'est des déclarations de délégués régionaux. Je ne sais pas c'est qui. C'est anonyme, puisqu'on ne sait pas de qui il s'agit exactement, de l'Union syndicale des magistrats et du syndicat de la magistrature. Et qui disent cela. Je les dis un extrait, et on va voir que ce ne sont pas des magistrats, ce sont des politiciens, des idéologues qui véhiculent des idées d'extrême droite. Le texte dit cela: les manifestations violentes devant le tribunal et la défense de rupture adoptée par les différents conseils de ce justiciable, on passe de Kezia, sont inadmissibles et ne trompent personne. Elles n'ont absolument pas pour but de défendre une position politique ou une résistance face à un oppresseur. Elles n'ont pour seul objectif que de se soustraire un prévenu à la justice. Or, ce sont des analphabètes, hein, je le maintiens. Des analphabètes, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la défense de rupture. Ils ne savent pas c'est quoi La défense de rupture. C'est quoi la défense de rupture? La défense de rupture, c'est un concept qui a été inventé à la fin des années 50 en France. Entre autres, l'auteur principal, c'était Jacques Vergès. C'était le principe que celui qui était jugé ne reconnaissait pas la légitimité de celui qui était en train de le juger. C'est pas ça qu'on fait. Moi, j'ai fait la défense de rupture quand les militants de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbes, Renette et les autres, de 85 à 89, on a fait la défense de rupture. C'est-à-dire, on disait au juge, on n'a rien à vous dire. Sauf faire une déclaration politique, nous n'avons pas besoin de répondre, nous refusons. Ce n'est pas vrai dans ce sujet. Non seulement Kezia a répondu aux questions, mais on se bat sur le dossier. C'est le dossier qui est pourri, c'est pas la question. Donc, ces analphabètes qui écrivent ça, ils écrivent n'importe quoi. Et ce que je dis surtout, c'est que leur langage, quand ils parlent d'absence d'oppresseurs, quand ils parlent de propos en disant que la défense n'a pas le droit de faire telle chose, c'est une mentalité
totalitariste d'extrême droite. Et malheureusement, je ne pense pas que ça représente tous les magistrats qui sont en Martinique. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que ce serait dramatique. Je pense que c'est une petite minorité, mais ça démontre l'état d'esprit de ces gens. Parce que je ne sais pas si ce sont ces gens qui vont juger ou non Kezia demain. Mais oui, donc ça fait peur quand même. Ça fait peur, c'est une bataille qu'on va mener. Mais ça montre un état d'esprit des institutions de l'État actuellement sur cette question de la défense du droit des Martiniquais à être Martiniquais, à se battre pour que leur pays ne soit plus empoisonné et soit désempoisonné, pour le droit à la justice. Ces gens le dénient. Et on sait toutes les maladies, tout ce que ça, tout ce qui en découle. Alors, donc, ils attaquent les avocats. Ce que je dis, c'est la démonstration de leur faiblesse. Parce qu'ils ne sont pas capables de se battre sur le dossier. Parce que là, on nous dit qu'on est menteur, hein, puisque c'est ce que monsieur le procureur de la République est allé dire à la radio et à la télévision. Il dit on ment quand on dit qu'il n'y a pas de certificat médical. Alors, j'explique rapidement quand même. Quand on met quelqu'un en garde à vue, on doit normalement, surtout s'il le demande, mais même s'il ne le demande pas, d'autant plus qu'il y avait des réseaux sociaux qui montraient qu'il avait pissé du sang derrière le camion. On doit vérifier si son état de santé est compatible avec la garde à vue. Même sans coup, même sans rien, dès que vous êtes en garde à vue. Or, ce qui se passe dans cette affaire, c'est que quand Kezia est emmené dans le commissariat, on le laisse dans un coin où il est en train de saigner. Quand les pompiers arrivent, les pompiers le voient et veulent le soigner. Les policiers disent non, il faut aller soigner notre copain gendarme qui a un petit bobo au fond et qui est celui qui est à l'origine, d'après moi, du problème, j'y retournerai. Mais ce que je dis, c'est que les pompiers vont voir son tel état qu'ils vont lui bander la tête et l'emmener. On l'emmène à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital, on va revenir le chercher à 2h du matin pour le ramener au commissariat. Ce que nous disons, à ce moment, il n'existe pas dans le dossier de certificats médicaux qui disent qu'il y a une compatibilité. Avec la garde à vue. Avec la garde à vue, il n'y a pas. Et je dis, et je répète que c'est la vérité, et je défie le procureur de montrer le contraire. D'autre part, on va prolonger la garde à vue de 48 heures pour ce jeune battu à qui on a remis des actes de torture, nous le soutenons. Et quand le procureur qui prolonge la garde à vue, parce que c'est un procureur qui doit prolonger la garde à vue, il n'a pas de certificat permettant de dire qu'on doit la totalité. Qu'il est compatible. À 19h et un autre à 21h, c'est-à-dire près de 4 heures après. Nous, le procureur dit qu'on ment. Eh bien, on va se battre sur le dossier. Et nous disons que ça n'existe pas. La deuxième chose, nous disons aussi que Kezia a déclaré, quand il a été entendu par l'inspection générale de la gendarmerie, il a dit, quand je suis arrivé dans le bureau du procureur, donc ça c'est le 3e jour, le 18, quand je suis arrivé, je saignais et j'ai taché la moquette. Le problème du procureur, il dit qu'il n'y a pas de moquette. Et c'est pas le problème du sang, c'est pas un problème. C'est un problème de moquette qu'il dit qu'il n'a pas, il dit qu'on ment. Notre client l'a dit, on ne l'a jamais poursuivi, et c'est ce que nous répétons, c'est ce qu'il a dit. Donc la question, on nous traite de menteurs, nous parlons de la réalité du dossier. Et donc, cette position qu'a le procureur de dire qu'il va nous... J'avoue que je suis inquiet parce que monsieur le procureur se promène dans Martinique avec une cravache, il menace tout le monde, comme s'il va nous faire peur, comme si on est des enfants. Il nous fait part de sa bienveillance et tout ce qui s'ensuit. Je dis, peut-être qu'il pense qu'il nous fait peur, ou en tout cas, il veut faire peur aux autres. D'ailleurs, je pense qu'il ne veut pas que j'ai de clients. Ils disent, oh mon Dieu, je me suis fâché pour que donc, bon, oui, je ne sais pas quel état d'esprit là. C'est un bagage psychologique. comme avec ce qu'on vit en ce moment. Que son objectif au procureur, c'est qu'on ne parle plus de l'affaire Kezia et qu'on parle de la question des avocats. Nous, les avocats, nous disons il faut parler de l'affaire Kezia. Parce que ce qui s'est passé le 16 juillet est extrêmement grave. Que le dossier qui a été bâti est extrêmement grave et qu'il y a eu des atteintes fondamentaux aux droits d'un jeune Martiniquais et que ça pouvait arriver à n'importe quel jeune Martiniquais. Parce que pourquoi Kezia est tapé? Est-ce que c'était prévu d'avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le jour en question, au début, ce qui se passe, c'est que Kezia joue du tambour.
il y a un mouvement des Oui, policiers. on l'a vu, Voilà, ça, un mouvement sur des les réseaux policiers. sociaux. Et quand les gendarmes, ce ne sont pas des policiers d'ailleurs, ce sont des gendarmes. Il n'y a qu'un policier qui est un Français, parce que manifestement les Martiniquais Ont été sont mis écartés. de côté pour pouvoir en laisser agir seulement ceux qui viennent de France ou les Français. On se retrouve dans une situation assez extraordinaire qu'il dit, ce gendarme dont on a le nom, qu'il veut retirer le tambour pour ne pas gêner le recul de ces hommes. Comme si le tambour, on pouvait le gêner. Parce qu'il y a avancé, le tambour va les gêner. Mais quand il a tiré brusquement, le tambour va les gêner. Or, ce qui se passe, c'est que la mère de Kezia, Madame Etilé, va essayer de garder le tambour. Et il va taper ce policier. Or, ce que nous avons fait, et ce que le procureur ne dit pas, c'est que nous avons déposé une plainte pour Madame Etilé, pour coups et blessures volontaires. Puisqu'elle a eu le bras cassé. Elle a eu le Non, bras cassé. elle n'a pas eu le bras crassé, elle avait eu le poignet pété le 13 janvier. Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Il faut bien comprendre que depuis le début de l'année, il y a eu en Martinique plusieurs personnes blessées gravement par les forces de l'ordre sans que le procureur ne se préoccupe véritablement de ça. Mais ça, c'est un autre débat. Elle a été frappée à coups de ce qu'ils appellent le tonga, là, qui est une espèce de marque. D'accord. Et s'ensuit. Et nous avons des besoins. Nous disons aussi quoi? Et je le dis, je le répète, et si on veut me poursuivre, qu'on me poursuive, ça me poursuit. Que l'affaire commence comment? Il y a un procès verbal extraordinaire qui est daté de 17h20 pour rendre compte d'un fait qui a eu lieu à 17h50. C'est bien ça, m'a dit. 17h20 pour dire. C'est ça, bien 17h20 pour 17h50. Il y a écrit au procès verbal là 17h20, 7 juillet. Ben, il a et beaucoup rendre fait. compte dans 18h50. Ça, c'est le dossier de M. le procureur. Et dans ce procès verbal, ce policier qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est en blanc, c'est le seul gars qui est bien en blanc, c'est un de ceux qui frappent le plus souvent. Ce policier, c'est lui qui fait le job. Le lendemain, il va déposer plainte contre Kezia. Mais il fait un certificat médical où il dit Kezia a donné des coups de poing à un gendarme. Et c'est pour ça qu'on l'a interpellé. Parce que c'est ça le débat. Est-ce qu'il était normal qu'on l'interpelle? Le procureur dit oui. 15 jours avant le procès, il a dit c'est légitime. Il a déjà décidé, à la limite, on se demande pourquoi il fallait faire le procès. Il a déjà décidé. Or, c'est ce procès verbal qui explique cela. Or, quand on voit les vidéos, il n'y a pas de coup de poing. Donc, nous avons déposé une plainte pour faux contre tous les policiers qui ont dit que Kezia a donné des coups de poing. Le procureur sur ça, il dit rien. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait une défense de rupture. On aurait pu. Le choix qu'a fait la défense avec Kezia, c'est de se battre sur le dossier. Parce que le dossier en lui-même, c'est une bombe à retardement. Et manifestement, ça déplaît. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on va envoyer le dossier ailleurs. Et donc, on parle de dépaysement du dossier. Alors, C'est le quoi, dépaysement, c'est quoi un dépaysement? Alors, dans le code de procédure pénale, il est prévu qu'un organisme qu'on appelle en France la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ou pour la sérénité des débats, dépayser. C'est-à-dire retirer une affaire d'un dossier, d'un territoire pour le mettre à un autre. Ce n'est pas nouveau, hein. On a eu cela dans l'histoire de la Martinique, mais en général, c'est quand on avait peur que le procès ait lieu ici. L'affaire du 16 de Basse-Pointe, Oui. Jam, et même l'affaire Marie-Jeanne Parotte a été dépaysée. Quand il y a eu la première audience, il y avait 2000 personnes dans la rue. Manifestement, procureurs, juges ont pris peur et ils ont dit on aimerait ça plus loin. Mais quand on dépayse le dossier, les avocats ne sont dépaysés aussi Alors, la question il se pose. Comment ça se passe? Dépayser un dossier, ça signifie que tout part en endroit. Donc il faudra que Kezia aille là où c'est, donc il faudra payer. Il faudra que Kezia paie au moins le voyage de ses avocats pour qu'il y aille, mais surtout nous avons 20 témoins. Ça signifie qu'on paie 20 billets. Aïe, C'est-à-dire que d'accord. dépayser, et ils le savent très bien, c'est porter atteinte au droit de la défense. C'est rendre difficile, sinon impossible, la défense de l'huissier. Et quand il dit qu'il dépayse, ce qui est extraordinaire, c'est que le procureur explique qu'il dépayse pourquoi? Parce qu'il n'a plus le recul nécessaire, parce qu'on l'a attaqué.
Or, nous n'avons pas attaqué, nous avons attaqué son dossier. Et s'il n'a pas le recul, il n'a pas le recul depuis le début. Le procureur, monsieur actuel, a pris comme une affaire personnelle depuis le début de l'année la question des jeunes. Il a fait plein d'interviews, il a fait plein de déclarations, comme si c'est l'affaire la plus importante sur le plan pénal en Martinique, dont il dit que c'est une affaire comme une autre. Hein. Mais il ne fait pas des interviews sans arrêt pour tous les gens qui ont des problèmes en Martinique sur le plan pénal. Il en a fait une affaire terrible. Il n'a pas de recul. Je rappelle que le 18 juillet, le dossier normalement de Kézia est clôturé. Pourquoi il est clôturé? Parce qu'on a une convocation devant le tribunal. Il y a 35 procès-verbaux, il y a deux vidéos à ce moment-là. Le procureur arrive et dit à la presse: ah, mais j'ai une autre. Il y a une autre vidéo. Personne n'en parle. Il y a une autre vidéo. C'est une vidéo dont on aura l'occasion de parler un autre jour. Ça va être plus compliqué là. Mais c'est lui. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est engagé personnellement dans ce dossier, au-delà de sa fonction de procureur de la République. C'est son droit à la limite. C'est son problème. Mais qui ne nous disent pas qu'il n'a pas de recul parce qu'on l'attaque. Nous ne l'attaquons pas, nous attaquons sa procédure. On nous dit qu'on attaque une procureure adjointe. C'est ce que dit le comité de presse des pseudos et ça dit syndicats. que, mais pourquoi? Vous l'avez regardé, vous l'avez intimidé, c'est ce qui se dit? Je sais, d'après ce que dit la presse, que notre avocat, qui est Alexis Ursulé, qui était l'avocat de Jeunes en août, on a déposé une plainte contre lui parce qu'apparemment, la procureure ou le procureur était à l'audience, aurait trouvé que Maître Ursulé, mon confrère et ami, aurait regardé méchamment ou aurait tenu des propos, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons simplement dit que le procureur qui a décidé, a été informé de la garde à vue et qui a prolongé de la garde à vue, ne s'est pas occupé de l'état de santé de Kézia Nussé, ce qui était son obligation parce que la garde à vue était sa responsabilité. On nous dit, c'est pas bien de dire ça, faut pas dire ça, parce que le procureur est au-dessus des lois. Il n'a pas le droit d'être critiqué, selon ces gens-là. Il est, nous disons non. Mais de toute façon, mais c'est normal de demander. Il a sa responsabilité. Oui. Et voilà. Et donc, c'est ça le débat. Donc, ils attaquent, il n'y a pas de problème. Ils sont dans une logique totalitaire de négation des droits de la défense, comme il y a eu la négation du droit de manifester, comme il y a eu la négation d'un procès public. C'est ça la réalité de ce dossier. Tout le reste. Mais est-ce que avec le comité, est-ce que le comité peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut empêcher le dépaysement ou qui c'est qui? Comment ça se passe? Une chose est certaine, c'est que, au même titre que le comité exprime de manière très forte sa solidarité avec tous les militants qui sont victimes de la répression policière et de la répression judiciaire, nous exprimons notre pleine solidarité avec les avocats de la défense de Kézia. Je veux rappeler que si aujourd'hui, M. le bâtonnier Constant et Maître Eddy Arneton sont dans le viseur du procureur, nous n'oublions pas qu'il a déjà eu dans son viseur Maître Monotuka et Maître Alex Ursulé, qui sont les anciens avocats de la défense, assurant la défense de Kézia Nussé. C'est à croire que chaque avocat qui arrive dans le dossier de Kézia Nussé comme défenseur est dans le viseur de ce procureur. On se demande quelle est sa démarche, quel est son objectif, puisque je rappelle qu'on n'a jamais vu, nous, au comité de soutien, des procureurs intervenir dans les procédures, puisque lorsque les 7 dossiers à Nice ont changé d'avocat, le procureur est intervenu pour prendre position pour tel groupe d'avocats contre tel groupe. Et il y a une chose qui est répétitive dans sa démarche, c'est qu'à chaque fois qu'il veut parler d'un avocat, il le traite de menteur, puisqu'il a déjà traité M. Monotuka et M. Ursulé de menteurs, d'accapareurs de dossiers, comme si les droits d'un prévenu ne sont pas de choisir leurs avocats et de les choisir librement. Donc, pour nous, une chose est certaine, c'est que le dossier Kézia relève de faits qui se sont produits en Martinique. Et la justice doit être exercée en Martinique pour que chaque Martiniquais puisse voir comment cette justice
traite des situations de jeunes Martiniquais qui dignement prennent position sur les questions d'empoisonnement du peuple martiniquais. Et je renvoie le procureur à ses propres déclarations faites dans le cadre des procès du 7 d'Océanis, où lui-même disait que le procès des 7 d'Océanis se fera en Martinique parce que les faits se sont produits en Martinique. Donc, tant pis pour lui s'il a outrepassé ses droits, tant pis pour lui s'il est allé au-delà de ce qu'il pouvait dans ce dossier en prenant position, mais aujourd'hui, il n'est pas question que pour qu'il s'échappe de ses erreurs, qu'il envisage de dépayser. Nous exprimons très fortement notre volonté que ce dossier se fasse en Martinique. Mais est-ce qu'il y a une chance pour qu'il puisse le faire, même si, comment c'est possible? Le processus est assez complexe. Hein. Le procureur de la République lui-même n'a pas le pouvoir. Il doit transmettre une requête à quelqu'un qui est au-dessus de lui, qu'on appelle le procureur général. Bon, vu le contenu du communiqué du procureur général et du premier président, il n'est pas exclu qu'il accepte cette requête et qu'il saisisse après le procureur général à la Cour de cassation, qui va saisir la chambre criminelle. Nous avons déjà au procureur général d'ici pour lui dire que nous estimons qu'il n'y a aucune raison de dépayser et qu'il faut que l'affaire soit saisie ici. C'est un problème essentiellement, et c'est là qu'on voit bien que l'hypocrisie, c'est un problème politique, où ils estiment qu'ils sont capables de maîtriser une situation et ils ne vont pas l'épaiser, ou ils estiment qu'ils ne sont pas capables de la maîtriser. Or, manifestement, le dossier est en train de leur exploser dans les mains. Je prends un exemple. Ce qui énerve le plus apparemment tous ces gens-là, c'est que nous avons demandé à l'inspection générale de la justice d'enquêter sur les conditions dans lesquelles ce dossier a été fait. C'est pas un drame, hein. C'est l'inspection générale, comme il y a des inspections générales dans tous les services de l'État. Ça leur pose un gros problème. C'est-à-dire qu'ils ont peur du regard de l'autre, ils ont peur des critiques de l'autre, parce que je pense qu'ils savent très bien que la manière dont ils ont fonctionné dans ce dossier n'est pas normale. Donc, pour revenir à ta question, où ils ont le sentiment qu'ils gardent encore la maîtrise, ils vont garder, ou ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas, ils vont essayer d'exfiltrer le dossier comme on a exfiltré le dossier du chlordécone. Je vous rappelle que depuis 2007, le dossier du chlordécone est en France. Ça fait 14 ans, il dort d'un bureau, de temps en temps, tous les 2-3 ans, il y a un réveil. On nous a fait expertise, il a fait en audition, mais en fait, c'est ça. La question essentielle est celle-ci. Est-ce que la justice française est capable de faire en Martinique un procès Guita Bakézia? Nous disons il faut que ça soit ça. Sans quoi c'est un échec. Ils ne peuvent pas nous dire on est une démocratie, un état de droit, alors qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Or, c'est ça le débat. Ils sont dans aujourd'hui. Et les accusations, les mensonges, les menaces, y compris contre les avocats, sont la traduction de leur incapacité de répondre au débat que nous leur imposons sur le contenu du dossier. Ils ne sont pas capables de le faire. Et c'est parce qu'ils ne sont pas capables de le faire qu'ils sont dans une fuite en avant comme cela. D'accord. Vasco, tu voulais ajouter quelque chose? Les camarades ont tellement dit. Non, je voulais simplement, puisqu'il est question du procureur Goudel, qui croit, qui s'imagine qu'il fait peur aux Martiniquais, en tout cas aux militants martiniquais que nous sommes. Il se trompe lourdement. Il faut qu'ils se le disent. Mais revenons à l'affaire Kezia. Je ne suis pas juriste. Voilà, moi, c'est un militant de longue date. Et quand j'ai vu la manière dont ce procureur menait cette affaire, d'abord les mensonges qu'il y a eu autour du 16 juillet de l'affaire Kezia, mais surtout, Niambaï qui vraiment attiré l'attention, moi, c'est vous avez une enquête à mener. On y a un problème. Vous accusez Kezia d'avoir frappé les policiers, etc. Mais nommez un juge d'instruction. Pourquoi vous ne nommez pas un juge d'instruction? Qui sont quoi faire? Ou quoi faire camarade ou sortir en force et venir ici pour pouvoir mener une enquête sur leurs copains? Moi, j'aime bien cette métaphore, cette image que je prends tout le temps. C'est de dire, c'est comme si
on avait un parrain de la mafia qui demandait à ces mafieux de faire une enquête sur notre mafieux. L'image est forte, mais c'est exactement ça. C'est Bouga Cavini. Bon, ensuite, d'après lui, ce sont les avocats qui mentent. Mais lui, qui sait qu'à faire alors? Son enquête de super gendarme établissent qu'il y a 2 gendarmes, je crois, ou 3 gendarmes. 2 gendarmes coupables, enfin, qui vont être poursuivis. Et en plus, les faits se sont faits en Martinique. Il n'y a pas qu'à faire procès ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 gendarmes-là? Alors, non, ils étaient 6. C'est ça la réalité des faits. Ils étaient 6 sur Kezia. En train ils étaient 6 en train de le battre. Ils n'étaient pas 2. Alors, je ne sais pas qui ça a dit, c'est 2 tas pour qu'ils servent de bouc émissaire, mais ils étaient 6. Ils n'étaient pas 2. Donc, quand on vient me dire, quand on vient dire à la télévision, en passant pour un gentil garçon, qu'on va poursuivre des gendarmes, parce que vraiment, eux, ils ont exagéré, ce sont les brebis galeuses, on se moque de qui, là? On se moque vraiment de qui dans cette affaire? Donc, je me suis dit, ou bien, quand j'ai repensé à toutes ces affaires qu'il y a depuis janvier, ils m'ont dit, ou bien c'est un grand malade, ce procureur, c'est un grand malade qui a fait une fixation sur Kezia. Il veut absolument faire un exemple pour que toutes les revendications contre l'empoisonnement au chlordécone cessent. Donc, ou bien il s'est pris à son propre piège. Et c'est ce que Maître expliquait il y a un moment, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'assumer tout. C'est un engrenage. C'est à partir du moment où on accuse celui qui a été persécuté, on l'accuse d'être l'agresseur, avec tous les mensonges qu'il y a autour, on est pris dans un engrenage. Et maintenant, alors, le fait qu'ils s'en prennent aux avocats n'est pas surprenant. Tout ça, on est dans une situation particulière. Nous sommes dans une situation, c'est un procès politique. On a beau dire ce qu'on veut, c'est un procès politique, comme on a connu d'autres affaires ici. D'accord. Alors, ces 2 gendarmes-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été jugés. Alors, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut bien comprendre comment ça se passe. Kezia est arrêté, il n'a pas passé à la table le 16, il est gardé dans les locaux pendant 2 jours, et la logique, c'est qu'il décide de le poursuivre. Donc, le 18, il comparaît devant un procureur qui le convoque devant le tribunal pour le 23 ou le 28 août, je ne m'en souviens pas de la date. Et puis, on a un problème qui se pose, c'est qu'ils se rendent compte que les réseaux sociaux sont inondés de l'ensemble des vidéos montrant comment. Et alors qu'ils auraient dû faire une instruction, le procureur, comme nous disait Masson, va monter une enquête qu'il contrôle de bout en bout, et au bout de cette rencontre, il va dire ah, mais il y a comme 2 gendarmes qui ont pas été gentils. Donc on va les poursuivre devant le tribunal militaire de Cayenne. Mais ça s'est passé ici. Pourquoi c'est pas ici? D'accord, mais on a dit que leur bagaille fait en côté, c'est là où mais il y a une chose, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons déposé plainte pour acte de torture et coups et blessures pour Kezia il y a une dizaine de jours pour qu'il y en ait un juge d'instruction pour court-circuiter cette espèce d'opération de camouflage du procureur. Parce que les coups que Kezia a, qui sont décrits dans un certificat médical, entre autres de sa sortie de garde à vue, qui donne 21 jours d'arrêt de travail, ces coups ne peuvent pas s'expliquer par les petits coups dont on me parle de ces 2 gendarmes. Ah. Nous avons dans les vidéos, on peut les compter, ni un gendarme Gabaye, 7 coups, pas 3, pas 4, 7. Il y a un gendarme qui lui écrase les testicules, ça se voit sur la vidéo. Et ceci, manifestement, n'est pas un souci pour le procureur. On lui a enfoncé un pouce dans l'œil, ça se voit. Son œil est rouge du début à la fin. Il a 21 jours. Et malgré ça,
Le même procureur qui a fait la garde à vue, dans les conditions que j'ai dit, va vouloir à nouveau entendre Kezia et vouloir qu'ils soient en garde à vue. Quand l'avocat de l'époque de Kezia donne le certificat, on va désigner un expert pour aller voir Kezia sur son lit d'hôpital à la Ménard pour vérifier sur son état. Ce médecin qu'on ne retrouve pas d'ailleurs, il n'est plus en Martinique, on l'a cité comme témoin et on va expérimenter ce médecin. Il a disparu. Enfin, en tout cas, pas Martinique. Ni deux médecins qui ont Kezia, ils n'ont pas Martinique encore. Il est délocalisé. Ils ont délocalisé Kodosia. Ils ont délocalisé tout le monde. Quand il va faire un rapport où il dit quand même qu'il y a un très fort retentissement psychologique pour Kezia. Et à ce moment-là, le procureur va écrire à l'avocat pour dire bon, on va quand même l'entendre, mais en audition libre. C'est-à-dire pas en garde à vue, c'est pratiquement la même chose. Mais ce que je veux dire, et quand nous disons, mais c'est de l'acharnement, c'est de la chasse à l'homme, mon Dieu, les syndicats se mettent dans un état, c'est pas bien, vous insultez les gens et s'en suit. J'ai un communiqué que j'ai rédigé avec Arnaud au début de semaine, où nous répondons à tout le monde. Je vais peut-être éventuellement à un moment donné en lire des extraits, mais notre objectif n'est pas d'insulter. Notre objectif, c'est que dans ce dossier, on dise la vérité et qu'on trouve la vérité. Or, ils ne sont pas capables. Nous disons, nous, en tant que défense de Kezia, au procureur et à tout le monde autour de lui, que ce soit le procureur général, tout l'appareil, les syndicats qui défendent, les corporatistes, les gars de l'extrême droite, les idéologues, là, nous leur disons, nous vous défions à un débat, c'est le débat sur la vérité du dossier. Et ils ne sont pas capables de le tenir. Voilà. Dans leur combat pour la vérité, dans ce combat-là, ils ont perdu. Et ils le savent. Et c'est parce qu'ils ont perdu qu'ils essaient de fuir. Et qu'ils veulent l'attaquer, les avocats. Qu'ils attaquent. Ça ne pose pas de problème. Excusez-moi, je suis en train de casser la table. Oui. Parce que je suis un peu ignorant. Mais si vous voulez, nous par exemple, je suis assez révolté de la manière dont ça se passe. Nous disons dans ce document, la justice pour porter ce nom doit être sans reproche. Nous avons entendu les déclarations de monsieur le procureur de la République ainsi que celles des syndicats. Nous les invitons à conserver leur sang-froid. Parce que sans ces messieurs qui montent tout haut. Bon. Nous sommes en rupture avec certains membres du parquet de Fort-de-France. Nous sommes en rupture avec tout membre du parquet de Fort-de-France qui appelle un cabinet d'avocats pour, à l'évidence, exercer des pressions. Ça, c'est fait. Et comment ça se passe quand on vous appelle pour exercer des pressions? On vous L'avocat dit a quoi? refusé de répondre. Nous sommes en rupture avec un parquet qui s'oppose à l'exécution du tribunal indépendant. C'est quoi? C'est le 13 janvier, quand le tribunal correctionnel se réunit, constate que la salle n'est pas pleine, il se lève et il dit « je veux qu'on remplisse la salle ». Les policiers refusent que les gens entrent et on commence à tirer les gaz lacrymogènes. Et ceci, il y a des représentants du parquet ici, dont son chef. Nous sommes en rupture avec le chef de parquet qui soutient qu'une interpellation est légitime alors que les gendarmes mobiles ont légitimé cette interpellation par des coups de poing qui n'existent pas. Nous sommes en rupture avec des membres du parquet qui gèrent mal une garde à vue au point que notre client, au sorti de celle-ci, s'est vu délivrer 21 jours d'ITT. Nous sommes en rupture avec les membres du parquet qui valident une enquête critiquable menée sous leur autorité. Bon, nous ne pouvons pas jouer monde, nous ne pouvons pas parler de faits réels. Nous sommes en rupture avec les syndicats de magistrats qui insultent, violent la présomption d'innocence et se considèrent irresponsables de leurs actes. Parce que quand ils disent que de toute façon la personne est coupable et que ses méthodes de défense c'est pour le soustraire à l'action, c'est une violation de la présomption d'innocence. Nous invitons les magistrats de Martinique, pas martiniquais, ils sont la plupart des en France, à plus de réserve, car l'étude des procédures pourra les amener à se dédire. De façon générale, les magistrats qui exercent en Martinique seraient bien avisés de respecter la population qu'ils ont à juger et les avocats qui représentent celle-ci. Ces attaques infondées, grossières, constituent une énième atteinte aux droits de la défense. Elles ne nous impressionnent pas et ne nous détourneront pas de notre mission défendre Kezia Nussier. En vérité, ces attaques visent à alimenter un faux débat, celui du dépaysement. Nous sommes opposés au dépaysement qui déposséderait la Martinique d'un procès fondamental et il s'agirait une nouvelle fois d'une atteinte aux droits de la défense. Voilà, c'est ça nous avons dit. Et pour terminer, nous avons dit, si un procès équitable pour Kezia ne peut se tenir en Martinique, il s'agirait là d'une grave défaite de l'état de droit dont nous ne pouvons considérer que ce sera un acte d'une funeste situation. Pas jouer, mais si vous voulez faire,
C'est-à-dire que les jeunes qui se battent pour avoir la vérité sur le chlordécone, ils ont fondamentalement raison. Mais non seulement ils ont fondamentalement raison, mais en plus leurs actes ne sont pas des actes illégaux, mais la manière dont ils se comportent à eux, c'est des atteintes aux droits en permanence, dont ce qui s'est passé à Océanis, dont ce qui s'est passé le 13 janvier, dont ce qui s'est passé le 16 juillet, dont ce qui se passe actuellement. Voilà. Et si le procès est dépaysé, il sera dépaysé où? Ça, c'est au choix de la chambre criminelle. En général, bon, Guadeloupe dit au Paris pourquoi, hein. C'est comme la Guadeloupe. C'est pour ça qu'ils ne vont pas l'envoyer ni en Guadeloupe, ni en Guyane. Ils vont envoyer le gendarme en Guyane. Parce que là, ils espèrent tranquillement que ça passe à l'as, mais ils ne vont pas envoyer Kézia. Ça va être certainement à Paris. Parce que ça coûte plus cher pour la défense d'aller à Paris. Parce que leur objectif, c'est ça. C'est qu'il n'y ait pas un vrai procès. Parce qu'ils ont peur d'un vrai procès. Ils ont peur de la vérité. C'est ça la réalité. Mais quand tu dis que ça va coûter plus cher pour les témoins, pour les 20 témoins, Ah oui. c'est ça va coûter plus cher à Kézia d'héberger 20 personnes, de déplacer 20 personnes, plus lui, plus les C'est avocats. qu'à travers le procès, on a l'intention, surtout si ça se passe à Paris, de faire le procès du chlordécone. Il faut qu'on l'explique. Pourquoi des jeunes ont décidé? Kézia, c'est un étudiant martiniquais qui est un tambouilleur. Pourquoi il décide de participer à ces manifestations? Parce que nous avons ici une société où nous avons une série de hauts fonctionnaires qui depuis des années ont menti au peuple martiniquais, qui depuis des décennies ont créé les conditions pour que nous soyons un pays de vieux, d'obèses, de cancéreux, qui ont décidé de détruire ce pays. Ils sont contre, ils protestent. Une grande partie des jeunes sont partis à cause de l'immigration. Il en reste encore ici qui, eux, disent non, nous n'acceptons pas ça. Et nous avons toute une série de hauts fonctionnaires qui, par des moyens ou d'un autre, que ce soit le recteur qui dit qu'il ne faut pas parler de créole, que ce soit un procureur qui dise je vous poursuis, vous n'avez pas à déterminer ce qui est bon ou pas bon, c'est moi qui décide de ce qui est bon et pas bon, ou c'est mon interprétation de la loi. On a une volonté de l'État dans toutes ses composantes. Du préfet qui crée un système métrique avec des ananas en Martinique. On a tout cela qui sont des dénis, la dénégation des droits des Martiniquais et de ces jeunes Martiniquais. C'est ça la réalité. Bien, eh bien, on va donner la parole aux Martiniquais qui veulent participer à l'émission. Hein? Donc, Grégory, on va pouvoir prendre des appels. Donc, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez le faire en téléphonant au 05 96 71 27 07. Et puis, je vais dire bonjour à une dame qui suit ces émissions, à Lilette, que j'ai rencontrée, et je lui fais un gros bisou et je vais monter un club de jeunes pour les vieux. Alex, pourquoi tu regardes comme ça? Non, parce que nous parlons de situations graves. Oui. Nous parlons de choses qui interpellent non seulement les militants, non seulement les Martiniquaises, les Martiniquais, mais ce que nous devons dire, c'est que qu'il s'agisse de la Guadeloupe, qu'il s'agisse de la Guyane, qu'il s'agisse de la Réunion, qu'il s'agisse de Corse ou de personnes de différents pays avec lesquels le comité a des échanges, personne ne comprend ce système de fonctionnement de la justice en Martinique. Personne ne comprend que dans cette situation, le procureur prenne des positions et il transforme les victimes en accusés. On prend un appel. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Alors, stop. Quand vous nous appelez pour parler sur le plateau, vous êtes obligé de couper le son du téléviseur. C'est pas possible. Donc, coupez le son net et puis parlez au téléphone. Bonsoir, j'ai répondu là une question. Dans ma jeunesse, on m'appelait le Tché. Le Tché? Ouais. Ah, c'est le Tché qui nous appelle alors. Le Tché, Ah, le du Tché. coton. Du prêcheur?
Non, c'est notre de fundamental. Non, le problème, c'est que c'est bien beau. Là, vous avez invité 3 personnes qui sont du même bord. Il n'y a pas la contradiction. C'est ce que je reproche à la TV. Vous faites de bonnes émissions, mais il faut éviter la contradiction. Parce qu'il y a autre chose aussi que les gens oublient qui sont sur le plateau. Mais Constant, je le connais, parce que j'ai eu l'occasion de le voir pour un collègue. Mais je ne vais pas entrer dans le fond du problème. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est jusqu'à maintenant un département français. Il y a des lois qui s'appliquent. Mais Constant doit connaître la loi, le code de procédure pénale, le code pénal. Alors, si le procureur ou bien prend des positions, des raisons, c'est un chose qu'on oublie surtout. Les manifestations qui ont eu lieu, par exemple, on parle des rouges, verts, noirs sur Euromarché, il me semble que c'est une propriété privée, c'est une propriété de la Constitution, c'est un droit inaliénable. Quand on a une propriété, n'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi. Je sais très bien, parce que si moi je viens de M. Constant ou l'un de ces messieurs qui sont sur le plateau, ils vont m'expliquer, je n'ai pas le droit, c'est une propriété privée. Par exemple, vous habitez dans un lotissement. Si vous ne donnez pas l'autorisation pour que les gens puissent rentrer, c'est une propriété, on ne peut pas rentrer là-dessus. Et ceux qui ne comprennent pas, il faut dire la vérité aux Martiniquais. Et ceux qui reprochent aux Martiniquais, c'est qu'on ne le lit pas. On lui ordonne une parole, on parle automatiquement. Et pour l'avocat, j'ai un proverbe hindou en lui disant que les hindous disent que l'avocat a toujours ses mains dans les poches de quelqu'un. Et merci beaucoup de continuer à vous écouter. Je trouve extraordinaire. Attends, c'est pas fini. Il a raccroché, mais il y a un autre. Gardez parole là. Tu vas lui répondre. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Allô, oui, je m'appelle Hermine, j'appelle de la montagne. Hermine, oui, bonjour. Alors, c'est pas moi. Hermine, il faut éteindre le poste de télévision. Il faut que le son soit coupé. C'est pas moi. Allô? Oui, Hermine, on vous écoute. Vous nous appelez du Lamentin? Posez votre question. C'est Muriel. C'est Muriel, c'est pas Hermine. Muriel, d'accord. Vous appelez du Lamentin? Oui. D'accord. Alors, oui, bien sûr. Alors, vous savez, je connais aussi déjà qu'il existe en Martinique des avocats francs, des avocats qui défendent la loi et qui n'acceptent pas du n'importe quoi. Dans le cas du jeune et tout, il faut que la loi soit respectée. Sinon, nous n'avons plus notre identité et sinon, on peut faire tout ce qu'on veut avec nous. Nous sommes un peuple, nous revendiquons un certain nombre de choses. Il n'est pas question qu'on nous fasse avaler du n'importe quoi, qu'on nous fasse manger du n'importe quoi, et puis qu'on dise que nous sommes la minorité. Vous voyez, comme c'est une petite île, nous avons des droits comme tout un chacun. Alors moi, je me dis, en qualité de compatriote, je serai là, quel que soit l'endroit où le procès sera, je serai là pour défendre cet intérêt. Sinon, nous ne sommes pas des Martiniquais. Nous sommes les spécialistes de notre propre chef ici. Vous comprenez? On a trop longtemps pris des décisions pour nous. On a trop longtemps. Et puis, en qualité de psy, je dirais aussi, il y a un souci. Pourquoi on ne fait pas des formations pour les gendarmes? Alors, il y a la répression, mais il y a aussi la prévention. Il y a une manière d'être. Alors, moi, je dis, et je prône pour qu'on puisse former ces messieurs, parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir de tout faire, parce que je dépends du ministère, parce que je suis un gendarme, j'ai le droit de blesser, j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de faire tout ce qu'on veut, et puis, on n'a rien à me dire. Alors, je me dis que non. Moi, en qualité de Martiniquaise, ancrée, et tout, merci à ces avocats. Merci pour l'avocat qui est sur le plateau, de manière qu'il puisse continuer. Monsieur, je suis là avec vous. Vous continuez de manière avancée en Martinique. Sinon, il y aura chlordécone, il y aura X, Y, Z, il y aura tout ce qu'on veut, et il y aura aussi, parce que vous savez quoi, en Martinique, parce qu'il y a des gens au RSA et tout, il n'y a pas d'emploi, nous sommes dans une situation déjà difficile, vous voyez, et tout, et on ne peut pas comprendre ce jeune. Alors, il a revendiqué une idée. Il faut se battre pour ces idées. C'était le chlordécone, vous voyez. Et c'est une question, justement, qu'on ne veut pas prendre en compte. C'est une question qui est là, qu'on remonte, qu'on revient, etc. Non, je suis désolée. Il faut bien la péter, et moi, la péter. Merci. Terminé. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas une colère que je suis en train de dire. Je dis trop, c'est trop. Et puis,
les gendarmes, il faut les former. Ces messieurs pensent que parce qu'ils sont gendarmes, ils peuvent blesser, ils peuvent, etc. Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord et je suis contre ça. Merci. Merci Muriel. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Bonsoir Guylaine, bonsoir tout le monde sur le plateau. Tu vois, je suis bon élève. Tu vois, j'ai coupé ma télé. J'ai coupé la télé. Il faut fermer, baisser, pas couper, mais baisser. 0-0. Alors tout le monde dans le plateau a belle, bonsoir. C'est Audrey qui a parlé. Guylaine, lunette première, lunette tâtée, super belle. Bon, alors moi, je dis, M. Constance, on a vu un belle force. M. Arnaud, belle force. M. ici, les puis, qui est l'autre là, Monotica. Je dis que tu as fait un bon petit travail. Ça, super bien. Mais maintenant, nous ne pouvons pas en Martinique. Il faut dans nous toute la Martinique, 34 communes, qu'il y ait des autres pour battre ça. Parce que c'est inadmissible que nous ne pas traîner pièces, c'est les gens qui mettent les produits. Nous ne pas traîner les pièces au tribunal. Et puis, la vérité qui est éclatée. Et puis, nous les mener avocats à la discipline. Alors, en l'augmenté, en l'obas égalé, je dis comme ça, c'est docteur, c'était interne. Je dis toute bagaille. Et mon policier il va dire en linge blanc, il dit en linge blanc. Alors, moi, je trouve que c'est trop discrimination ici. J'ai mon crevé, tête li pété, yo touché par antigénitali. Alors, pour dire la Martinique, pour comprendre, pour nous pas s'arranger. Pas question pour y avoir à faire à l'autre côté. On est des policiers, ils vont faire couillonner mon pour vous, soi-disant Guyane. Et puis, pour faire qui ça? Faire couillonner nous. C'est pas un refait. Moi, je dis comme ça, ni un gendarme qui fait un bagaille. Martinique en Chamaï, bon, mais, eh bien, je passe aussi, M. Constance, connaître ça. Marie-Jeanne oblige les gendarmes à venir en Martinique pour condamner ici. Alors, on passe aussi connaître ça dans l'histoire, mais ça a été fait. Alors, l'État a fait là, quand il y a un Marie. Mais à présent, il y a comme ça, comme quoi, il y a interdit, écoutez bien, il y a interdit filmer. Oui, Ça veut dire on y doit, alors, toute la capacité de vivre ici, ça c'est inadmissible. Inadmissible la vérité. La vérité qu'on fasse, mais quand on va marier, parce que si on va aller montrer photo, eh bien, peut-être, ben, la répéter en l'autre manière, on va dire toute bagaille, parce que c'est quand on va marier. Pour qui, quand c'est mon dit, c'est bien, ben, caché, mais maintenant, quand on va laisser gendarmes, eh bien, il faut plus faire les malheureux à présent. Et ça va venir plus mauvais. Parce que c'est inadmissible. Et quand on marié, alors, si c'est ça, on va faire quand on marié, eh bien, nous ne pouvons rien, pourquoi est-ce que ça va fait? Puis, on va montrer photo. Je dis soi-disant, c'est mon côté, c'est mon qui allait, chic, bocaï, ces gendarmes, chercher famille, ils ont apporté des problèmes, ils ont attaqué, d'ailleurs, montrer photo. Filmer, mais pas montrer photo. Mais c'est zéro là. Nous avons filmé, mais pas montrer photo. Mais quitter tout le monde. Si je ne pas tenir, je dis qu'à travailler bien dans les règles. Ce n'est pas parce qu'on va arrêter un monde pour foutre les coups. Voilà. Et puis quand il y a Mariam. Merci. Oui, quand il y a Mariam, et puis nous, toute la, et puis M. Constant là, nous là, et pour toute la Martinique, il faut y aller des autres. Merci. Et puis, pour tirer dans un café anti-manière venir là, anti-manière chigner, ça, c'est pas un beau pour tirer. Voilà. Merci. Il va nous voir tout ça qui va bon, non, Martinique. Nous là, épisode. Je vais les autres. Je vais les bamoul. Merci Audrey. Merci Audrey. Alors, tu voulais répondre? Non, Mais avant de répondre, c'est vrai ce qu'Audrey dit, la nouvelle loi qui dit qu'on n'aura plus le droit de filmer les policiers. S'il n'y avait pas cette personne qui était chez elle, à l'étage, qu'est-ce qu'il n'y a pas de pièces preuve d'y aller? En tout cas, je ne sais pas si Kezia serait d'un état physique normal. Parce que manifestement, on voit très nettement dans une scène que quand le fameux policier habillé en blanc se rend compte qu'il est filmé, il tient la main de note pour qu'il arrête de frapper et de s'essuyer. C'est très net. Et c'est parce que, manifestement, il n'emmène pas tout de suite au commissariat, parce que je pense qu'il y a plein de Martiniquais dans le commissariat et qui ne voulaient pas le frapper devant les Martiniquais, qui étaient assez choqués de la situation. Donc, c'est pour ça qu'on le cache derrière le camion. Les camions où on pense qu'ils ne sont pas filmés. Et quand ils s'en rendent compte, ils sont obligés d'arrêter. Donc, la question qui se pose, c'est vrai qu'il y a un projet de loi et un article 24 prévu dans ce projet de loi
qui va créer une condition pour qu'en fait, quand on ne filme pas, alors le gouvernement dit non, c'est pas vrai, ce sont les gens qui ont un mauvais esprit qu'on va pouvoir poursuivre, mais qu'à la limite, faut quand même. On ne veut pas attaquer. Voilà. Non, mais on a vu dernièrement que des journalistes, on leur a empêché de filmer, et les c'est gendarmes même ont dit, il y a une loi pas qu'on sorti, mais ils ont dit, non, ça pas ni doit filmer. Une société démocratique, c'est entre autres la transparence. Or, quand on a des policiers, qu'on a des juges, qu'on a des politiques qui décident qu'il faut que les policiers puissent faire tout dans l'ombre et ne puissent pas être filmés, c'est que fondamentalement, on pense qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Comme les syndicats de magistrats considèrent que la procureure qu'ils défendent n'a pas de compte à rendre. Ce sont des gens qui sont au-dessus de la société et que parce qu'ils sont investis dans le pouvoir, ont le droit de faire. Mais on a le droit d'avoir des caméras qui nous reconnaissent. On a le droit d'être filmé par des drones. Nous n'y faisons caméra tout partout. Faut faire ces caméras tout de côté. Et c'est bizarre, elles ne marchent pas quand on en a besoin. On en a besoin. Elle marche toujours pour les policiers, jamais dans l'autre sens. Je tiens à dire ça à M. Laguerre, si par hasard il m'entend. Mais non, mais je parle sérieusement. J'ai déjà eu 2 affaires où la caméra, comme par hasard, où je voulais montrer que les policiers avaient fait un acte qui était répréhensible, caméra, usage. Mais contravention qu'a tombé. Ce que je voudrais dire, il y a un premier personnage ou un deuxième, je crois. Le Tché. Pauvre Tché. Qui a dit une phrase. Je n'ai pas très bien compris son discours. Mais je recommande 2 choses. Premièrement, on a un département français. On est sur des lois françaises. On n'est plus, je veux lui dire, manifestement, Tché, il est plutôt argentin, il ne connaît pas la loi française, on n'est pas un département français, on est un territoire français, et ceci de bien nombre de Disney. Et deuxièmement, il disait, c'est pas bien, il ne faut pas les manifester. Non, il disait que sur le plateau qu'il n'y avait pas la contradiction, il n'y a pas à avoir de la contradiction, c'était pas un débat contradictoire, c'était pour nous expliquer une situation. Je ne suis pas à discuter avec le procureur, ça ne me gêne pas. En public, pas en privé, parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un avec qui il mérite d'être discuté en privé. Parce qu'il faut avoir un minimum de confiance à quelqu'un pour cela, et je ne peux pas avoir confiance dans ce personnage. Ce que je veux dire à propos, les manifestations des jeunes dans les supermarchés, ils ne sont pas illégales. C'est un lieu public. Je ne sais pas où est la loi qui dit qu'ils sont illégales, la loi française dont parle ce brave Monsieur Tché. Monsieur Tché se trompe. Et la logique aurait voulu que si c'était illégal, le propriétaire du supermarché, il serait allé voir un juge, il aurait dit, il y a des gens qui m'empêchent de travailler, parce que ce qui compte, c'est la liberté du commerce, la liberté de l'argent, la liberté de Monsieur Tché, eh bien, il faut leur interdire de venir me faire. Ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on a commencé à envoyer des policiers martiniquais. Mais étant donné que ça s'est passé de manière assez normale, tu sais, on a commencé à faire venir des escadrons de France, et on a eu le piège, parce que c'est un piège qui a été dressé à l'Océanie. Un guet-apens, avec on les enferme, on les empêche de sortir, et c'est cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que Tché sache que même en France, il y a des violences policières, que même en France, il y a des militants qui sont poursuivis, que ce n'est pas propre à la Martinique, c'est qu'on vit dans une société où il y a un autoritarisme, un refus de la démocratie, un refus de s'exprimer, et qu'on a malheureusement des policiers, des gendarmes et des magistrats qui acceptent cela et qui soutiennent cela, et que c'est une bagarre, est une bataille fondamentale que nous sommes en train de mener pour les libertés. Et il faut que Tché sache que nous nous battons pour que lui-même il puisse pouvoir s'exprimer, parce que demain, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc, je lui dis que il a dit un bail qui pas correspond à la réalité. Ou elle dit dans un télé, il dit que des gens qui ont dit un bagay, il y a une possibilité de l'accueillir, exprimer tout ça on l'a dit, et on a dit pas de contradiction. On a trouvé que en tête il y a un problème, parce que vous le Zouk TV, parce que Zouk TV toujours qu'à permettre les gens de qui sont à côté
de porter point de vue, de porter contradiction. Ça que, en l'eau média, pas qu'à faire. Et c'est pour ça que nous avons dit, il faut tous sortir d'un raisonnement que nous avons construit en tête tout, pour des pourtant nous dit pour tirer, des pourtant nous dit métier, des pourtant nous dit chef de service, ou qu'on voler à côté de eux. Pétant contre ma charrière, garder quand on ouvre en glace, et puis, être petit acte plus objectif. Parce que nous pouvons tendre tout ça au cas dit, mais nous ne pouvons pas accepter que vous veniez faire ça pour tirer à café, donc raconter des barils qui ne correspondent à la réalité. Et là, on va porter notre tché, ou vous dire, la vérité seule est révolutionnaire. Donc, en nous, dit, ben là, en manière vraie. Enfin, longtemps, il y a des ça, oui, très, très, très longtemps, parce que vous appelez tout ça, tu es défendre. Et je remercie tous les autres auditeurs donc, il y a Muriel du Lamentin qui m'ont apporté leur solidarité à la défense de Kézia. Je tiens à le remercier. Et Magadio, les menaces, c'est pas l'appliquer, mouillez-nous. Et que le problème, c'est toujours la vérité pour déterminer et démontrer que Kézia est innocent. Et est-ce que ça gêne aussi le procureur qu'il y ait des Martiniquais dans la rue qui peuvent assister au procès, qu'il y ait des gens qui soutiennent Kézia, qui vous soutiennent dans la rue est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui les gêne? Ils ont toujours fait en sorte de nous dénier le droit d'assister au procès public. Je ne comprends pas qu'un procureur, que des juges ne puissent pas accepter que la justice qu'ils défendent soit rendue sous le regard des Martiniquais. Ils l'ont tellement caché que ça soit le 13 janvier, que ça soit le 15 mai, que ça soit le 3 juin, que ça soit le 27 août, que ça soit en septembre, que ça soit le 9 novembre, jamais l'accès aux tribunaux n'est permis à des Martiniquais. Le minimum aurait voulu que, comme cela est exprimé partout ailleurs, que dans le respect des gestes barrières, il y ait des personnes qui puissent accéder aux tribunaux. C'est ça le vrai devoir du procureur, de s'assurer que sa justice, qu'elle est rendue dans les conditions normales, donc qu'elle est rendue sous le regard des Martiniquais. Et nous voyons que l'une des choses qui est permanente dans les dossiers des 7 d'Océanis, dans les dossiers des militants anti-chlordécone, c'est qu'ils se cachent pour les juger. Ça, c'est inacceptable. Et ça, nous exigeons que tous les dossiers des militants anti-chlordécone, comme n'importe lequel des autres justiciables, qu'il soit permis aux Martiniquais d'être présents dans les salles d'audience. Nous voyons que quel que soit le problème qui est posé, je peux intervenir aller venir dans les salles d'audience à partir du moment où c'est n'importe quelle affaire, mais dès qu'il s'agit d'apporter un soutien à un militant qui est poursuivi parce qu'il est dans un combat contre l'empoisonnement au chlordécone, on me bloque dès l'entrée, dès la barrière du tribunal. Et on me bloque d'autant plus si on voit, ne serait-ce que dans mon regard ou dans mon vêtement ou dans n'importe lequel des signaux que je puisse faire, qu'il y a un soupçon de couleur rouge, vert, noir. Où est cette justice? De quelle justice on parle? Et donc, il y a combien de procès? Parce que tu me disais, pour le chlordécone, Vasco me disait au début, il y a déjà eu beaucoup de procès. Mais on n'arrête pas. Donne-nous les dates. Lundi 13. Alors, il y a eu le procès de l'Océanis qui finalement s'est pas tenu de l'Océanis, parce qu'ils n'ont pas réussi à la fin à tenir l'audience. Le procureur faisait une déclaration très ambiguë et mettant comme une épée de Damoclès sur les 7 d'Océanis. Il y a eu des jeunes qui ont été jugés le 27 août. Ah, donc le procès d'Océanis est terminé, même s'ils ont... terminé, non. Le procureur a déclaré... même s'ils ont violé les lois... Comme dirait le Tché, c'est la loi française. Oui. Il a eu une déclaration étonnante dans le fameux interview qu'évoquait tout à l'heure Alex, à savoir où il prend parti entre les bons avocats et les mauvais avocats. Il dit à la fin qu'il
n'audience pas immédiatement, il ne réaudience pas le procès Younes, mais il dit que ça va dépendre de la manière dont les gens se comportent. Tenant compte de la manière dont les gens se comportent, c'est-à-dire non, s'ils vont continuer le blocage ou non. C'est à lui qu'il faut demander. C'est lui qui dit ça. Ah, il dit que si les gens continuent à les bloquer, si les gens sont gentils, s'ils arrêtent... Il aime les gens soumis apparemment. Si les gens sont soumis, il ne fait pas de procès. Si les gens sont révoltes, il fait des procès. C'est ça en gros qu'il explique. Donc même si c'était un terrain privé, même si c'était une propriété privée, tout ça n'a pas eu... Ah non, mais il y a une question qui se pose. Les gens ne sont pas poursuivis pour la propriété privée. Ils sont poursuivis, soi-disant, pour avoir donné des coups aux gendarmes. C'est ça, le service. Donc, comme Kezia d'ailleurs. C'est-à-dire que là aussi, on nie ce qui a été fait par les policiers pour ne retenir ce qu'auraient fait les jeunes. Mais pour les procès, il y a eu à la fin du mois d'août 4 jeunes qui ont été jugés avec des peines très fortes qui ont fait appel. Ils avaient fait quoi, ces jeunes-là? Ces 4-là, ils avaient fait quoi? Ce sont les 3 jeunes qui, le 16 juillet, ont été mis en garde à vue. Et c'est justement parce qu'on était venu leur apporter un soutien. Mais le principe est toujours le même dans la tête de ce tribunal et de ce procureur. Les jeunes sont battus par les policiers. Les jeunes sont frappés par les gardes mobiles. Ils sont frappés par les gendarmes. Mais c'est toujours la victime qui devient accusé dans ce tribunal. Et le signe vraiment détestable que cette justice a donné dans le procès du 27 août, c'est qu'elle a condamné des jeunes militants à de la prison ferme. Elle a condamné... Pour moi, scandaleux. Elle a condamné Loulou à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis. Elle a condamné Esaïe à 14 mois de prison, dont 7 avec sursis. Elle a condamné Denzel à 14 mois de prison, dont 7 avec sursis. Pourquoi? Simplement sur le principe du droit à manifester contre l'empoisonnement au chlordécone. Derrière, sur la question du droit de chaque citoyen à apporter des images, à apporter et à informer en tout cas, elle condamne Christian Gilet Jaune à 1 an de prison, 10 000 € d'amende parce qu'il donne des images qui montrent la violence policière. Et elle considère que le simple fait qu'un citoyen dénonce la violence policière, qu'un citoyen dise que le comportement des policiers ne respecte pas les droits à manifester, que cela ne doit pas être quelque chose de normal, mais cela est caractérisé comme un délit. Et ils sont en prison en ce moment? Heureusement que la mobilisation, l'implication des avocats des collectifs de défense permet le plein exercice des droits de ces militants, et donc ils ont fait appel de ces décisions. Mais en tout cas... C'est une épée de Damoclès. Oui, en tout cas, le virage marqué par cette affaire, c'est le principe de l'escalade. Plus on avance dans ces différents dossiers de jeunes militants anti-chlordécone, plus on voit l'agressivité et la scélératesse de cette justice. On est passé de service civique, on est passé de prison avec sursis, on est arrivé à prison ferme avec grosse amende, et dans le dossier Kezia, on voit comment ils apportent toute espèce de contre-vérité pour aller à la condamnation la plus scélérate. Et qu'est-ce qu'il risque, Kezia? Alors, pour nous, il ne doit rien risquer, il doit être relaxé. Mais dans la démarche du procureur, je pense qu'on va le condamner, ou ils vont demander une condamnation à une peine de prison ferme. Ça me paraît assez logique par rapport... Vous savez, il y a un jeune qui a été arrêté le 16 juillet, dont le comité a dénoncé qu'il était sous tutelle, dont on ne sait même pas... Sous tutelle, ça veut dire qu'il n'a pas toute sa tête. Oui. Il est jugé quand même. Il est jugé quand même. Il est jugé quand même en septembre. Ça n'a aucune difficulté au tribunal de juger, de le condamner. Et tout ensuite. Il y a aussi une jeune femme qui a été jugée au mois de septembre
et tout son suite. Donc, ce qu'il faut Pourquoi? bien Qu'est-ce voir... qu'elle avait fait? Elle avait protesté parce que le 16 juillet, on a arrêté son mari, on l'a mis en garde à vue, et ils étaient venus tous les deux ensemble à la manifestation. Et nécessairement, elle a voulu récupérer les clés de chez elle, les clés du véhicule pour qu'elle puisse rentrer. Et il y avait une véritable rigueur ou stupidité des policiers et gendarmes qui ne voulaient pas, au moins qu'elle puisse récupérer les clés du véhicule. Donc, elle a poussé un véritable cri de détresse pour dire que je ne comprends pas, en ce coin une barrière, que je ne puisse pas récupérer des clés de chez moi parce que j'ai des enfants qui sont chez moi et qui ont besoin. Et du coup, elle a été mise en garde à vue. Ah oui? Oui, elle a été mise en garde à vue. Oui, et ça, elle a été condamnée à des travaux de... Comment ils appellent Intérêt ça? général? Non, même pas des travaux d'intérêt général, un service civique. Ah, d'accord. Non, mais on est dans ça. Je rappelle aussi qu'il y a une instruction concernant le déboulonnage de Schellcher. Il y a aussi, d'après moi, au moins une enquête concernant la mise à bas de Joséphine et de Dinambuc. C'est-à-dire qu'on est dans une ambiance actuellement de répression. Et les déclarations de M. Goudol en sont simplement une illustration. Mais les exemples qu'on donne, cette bonne femme, ce jeune handicapé et tout son suivi, ça montre la scélératesse du système. On est actuellement, j'ai dit au comité que c'est d'après moi important qu'on le fasse, il faut qu'on dresse l'état des droits de l'homme en Martinique, l'état des droits humains en Martinique, et qu'on va prendre toute l'année 2020, et qu'on va arriver au 31 décembre, on va voir que de manière systématique, il y aura eu des violations des droits des Martiniquais à pouvoir manifester, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir assister à une audience, à pouvoir simplement avoir le droit de dire qu'ils sont Martiniquais. C'est ça la réalité des choses. Mais tu es avocat, même bâtonnier depuis très 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 longtemps. On m'a avocat depuis plus de 35 ans et j'ai été 2 fois bâtonnier. D'accord. Mais là, actuellement, je ne suis pas en exercice. Je suis un bâtonnier en exercice qu'on appelle Philippe Sénat. D'accord. Il paraît-il qu'on juge plus sévèrement les Martiniquais en Martinique qu'ailleurs pour les mêmes faits. Alors, et ailleurs, c'est en France. Il y a un signe qui est très clair. En Martinique, on est environ 400 000. Un peu moins de 400 000. Ouais, 360. On a 1000 détenus. Donc ça, un détenu pour 400 habitants. D'accord? Si on reproduirait pour les 60 millions, on mettrait divisé par 400, tu as... Qui est-ce qui fait des mathématiques bien? Ça fait 60 millions, 6 millions, 600 000, ça ferait 150 000 prisonniers en France. Et il y en a combien en France? Il y en a autour de 60 000. C'est-à-dire qu'en Martinique, il y a 2 fois et demi... En France, non, là. Non, pas ça. Je rapport au chiffre brut. Puisque la France, soi-disant, officiellement, ne connaît ni arabe, ni noir, ni blanc. La France ne connaît pas ça. Quand on tue des jeunes arabes, des jeunes noirs, on ne condamne pas les auteurs, mais c'est pas. Mais pour revenir à ta question, oui. Il y a 2 fois plus et demi de prisonniers, de détenus à Ducos en Martinique qu'en France. 2 fois plus et demi. C'est mathématique, ça me radote. C'est mathématique, ça me radote. Bon, quelle est l'explication? L'explication, c'est qu'ici, il y a une plus grande répression. C'est-à-dire qu'en Martinique, ce qu'on appelle un primo-délinquant, c'est-à-dire un jeune qui n'a jamais été condamné, il a plus de chances d'arriver à Ducos que s'il est dans un autre département français. C'est systématique, c'est la réalité. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, en Martinique, il y a un usage plus important de la violence. C'est vrai que le pas en notice-soir, le passage à l'acte, est peut-être plus rapide. Mais ceci n'explique pas. C'est parce qu'on a une justice inadaptée, on a des services autour de la justice, que ce soit la PPJ, la protection de la jeunesse,
que ce soit des services qu'on appelle le SPIP, c'est-à-dire un service de probation qui prépare les sorties de prison ou bien qui prépare les mises à l'épreuve, que ce soit aussi des services sociaux qui sont aux côtés des juridictions pour enfants, qui sont d'ailleurs sous la responsabilité de CTM. Toutes ces structures sont sous-développées, n'ont pas assez de moyens. Donc, tout cela, avec des magistrats qui arrivent ici et qui sont effrayés, parce que nous sommes des êtres étranges pour eux, nous sommes des êtres bizarres, nous ne prenons toute la vie, nous ne pas dire bon. Donc, ils sont là pour gentils. Ce sont des gens qui viennent nous sauver. Donc, pour nous sauver, ils mettent beaucoup en prison. Ça permet aux gens de mieux comprendre. Il y a une démarche crypto-paternaliste répressive et tout ce qui s'ensuit qui font que nous avons en Martinique 2,5 fois plus de personnes en prison qu'en France. Voilà, ça c'est la réalité telle qu'elle est. Pourquoi ? Demander à la justice, il faut demander à M. Goudel. Et quel est l'âge des personnes qui sont en prison? Ils sont relativement jeunes. Ils sont relativement jeunes. Non, je ne sais pas. Non. Je ne peux pas. Je ne mentirai en te disant, si je connais la moyenne d'âge, je ne sais pas s'ils sont plus vieux ou plus jeunes qu'en France, ça, je ne peux pas répondre à la question. C'est que il faut bien comprendre une chose qui est... Je suis certain, moi quand j'étais jeune, longtemps là, c'est il n'y a pas très longtemps. Il y a même plus de demi-siècle. Je n'avais pas dans mon environnement des gens qui étaient allés en prison. Bien sûr, personne. Mais personne ne connaissait quelqu'un, même quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, je défends quelqu'un, ne pas avoir au moins quelqu'un qu'elle connaît qui a été en prison. C'est-à-dire qu'on a banalisé la prison. On l'a tellement banalisé qu'un jour, il y a peut-être 10 ans, au lycée Schellcher, un enfant me dit « Oui, mais il est en prison. » Quand j'étais au lycée, je ne connaissais personne en prison. Et pour eux, c'est pas grave. Et la politique pénale qui est menée en Martinique, j'ai écrit déjà, je le dis, elle n'a eu comme effet ces dernières années que d'augmenter la délinquance, que d'augmenter la violence. Parce que plus vous réprimez, tous les experts le disent, plus qu'est-ce qui arrive? Plus le passage à la violence est facile. Parce que c'est mon langue qui dit, ah, il aurait été mort, mais la vol, autant m'en foutre mon coup. C'est là la logique. On a une politique pénale. Et M. Goudel, il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas le créateur, il n'est qu'un instrument parmi tout cela. Mais il en est une illustration de cette politique pénale qui ne prend pas en compte la réalité martiniquaise. C'est-à-dire qu'on a une justice qui est une justice exogène par rapport à la société martiniquaise. Je vais terminer, mais il y a quelque chose que je dis toujours, surtout quand j'étais bâtonnier. Je l'ai dit souvent aux magistrats, mais manifestement, ils ne m'ont jamais entendu. C'est quoi le rôle de bâtonnier par rapport à un avocat? Attends, mais oui, mais tu dis surtout comme j'étais bâtonnier. Tu dis surtout que je parlais aux magistrats, pour les avocats. Pour la société mais non, mais au cas du coup, tout à l'heure, il dit moi comment pas me c'est qui ça. Quand, en 1848, les esclaves se sont libérés de l'esclavage, ils avaient deux choses sur lesquelles ils comptaient pour aller de l'avant. C'est l'éducation. L'école. C'est pour ça qu'en Martinique. L'école, l'ascenseur social, l'école. On a eu l'école publique avant même ce qui se passe en France. Le Conseil général, sous la présidence d'un avocat qu'on appelle Marius Subran, a imposé l'école publique dans chacune des communes de la Martinique. Et la deuxième chose, c'est qu'il comptait sur la justice pour la défendre. Or, la justice a trahi cela. La justice en Martinique, elle est objectivement du côté des forts, du côté des puissants, du côté des riches, du côté de ceux qui sont les plus forts et elle les défend. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec la justice en Martinique. Et malheureusement, ce qui se passe à travers les jeunes en est une illustration. Fondamentalement, les jeunes n'auraient pas dit « mais nous voulons que les béquets soient sanctionnés pour l'empoisonnement », ils n'auraient jamais eu de problème. M. Goudel ne se serait jamais réveillé parce qu'il ne mettait pas en cause la situation. Le fait qu'ils s'en prennent à la casse de béquet, qui est responsable en partie de l'élection de Claude Ocon, parce que l'État français aussi a sa responsabilité, le fait qu'ils s'en prennent au symbole du colonialisme
comme par exemple Churchill, parce que c'est un symbole du colonialisme, même s'il a participé à l'abolition, à Denambuc, qui était aussi un symbole du colonialisme, ça gêne. Et puisque ça gêne, on veut les faire taire. Et voilà. D'accord. Tu voulais... Alors, puis c'est après, quoi un je vais dire, bâtonnier? C'est mon bacaladio. C'est quoi un bâtonnier? Parce que l'émission est presque terminée. Alors, un bâtonnier, et pour les gens qui c'est nous un écoutent... individu qui est avocat, qui est élu tous les 2 ans, qui ne peut pas renouveler après son mandat de suite. Ce bâtonnier est celui qui est le chef de l'ordre des avocats, c'est-à-dire celui qui représente les avocats dans l'institution judiciaire vis-à-vis des magistrats du siège, vis-à-vis des magistrats du parquet, vis-à-vis des fonctionnaires. Et en Martinique, dans sa tradition, pas tout le temps, on a eu malheureusement des exemples où ce n'est pas le cas, mais dans la tradition, tenant compte du fait que vous rentrez dans une salle d'audience en Martinique, les juges sont français, le procureur est français, ils sont martiniquais, que ceux qui sont jugés, l'avocat et en général le greffier, eh ben, on est les porte-parole dans la justice de la société martiniquaise. Donc, c'est un rôle important. Et c'est un rôle de sage, en général. Sage, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire que je suis sage. Mais c'est ce que j'allais dire. Si tu as été bâtonnier 2 fois, c'est quand même que tu as le rôle du sage. Mais c'est pas un concours de sagesse, hein, c'est une élection démocratique. Donc je ne sais pas si on m'a élu parce que j'étais sage. Je peux même avoir un doute dessus. Je pense qu'on m'a élu parce que je suis fondamentalement lié à l'indépendance de la profession, au refus de l'injustice. Je pense que c'est pour ça. D'accord. Bon, alors l'émission arrive à sa fin, on ne pourra plus prendre d'appel. Qui, tu veux dire le mot de la fin? Il faut que je dise déjà que dans l'esprit du procureur, qu'il s'imagine dépaysé et que ça va écarter les Martiniquais de leur intervention sur ce dossier, d'ores et déjà, nous voulons lancer un appel. Mais Muriel Zadino, que toute Martinique a qu'à descendre. Lancer un appel pour que les Martiniquais et tous ceux qui se battent pour une justice, tous ceux qui croient comme nous que Kezia est innocent, de la diaspora ou de partout ailleurs, qu'ils se tiennent prêts à marquer de manière très forte leur solidarité à Kezia et surtout leur refus de cette justice qui condamne les victimes et qui ne poursuit pas les empoisonneurs. D'accord. Mais il faut que le procureur sache que c'est en France qui est Martiniquais, ni plus Martiniquais et jeune Martiniquais en France qui est Martinique. On peut s'interroger sur la connaissance que le procureur a de la société martiniquaise. Absolument. Elle est, d'après moi, extrêmement théorique. Héroïque. Le mot de la fin, Vasco? Non, mais le mot de la fin, non, mais comme m'a dit, il est évident que c'est vous qui avez venu ici, et je pèse mes mots, tant qu'ils peuvent casser du nègre. C'est-à-dire que toute la magistrature, tous ceux qui représentent ce qu'on serait en droit d'appeler la justice en Martinique, c'est des boucs qui sont sortis là-bas. Or, ça m'étonnerait parce qu'ils vivent entre eux. Je vais avoir un exemple. On poursuit le préfet, comment qu'a crié Yabon Anana, puisque c'est pas Banania encore, c'est Anana. Le monsieur Yabon Anana, Yoka poursuit Bouglaïsia, mais Yoka délocalisé là-bas. Et sur les raisons qui sont données aux avocats des plaignants, il est dit clairement que le procès du préfet, du gouverneur de colonie qu'il est ici, peut pas fait ici, parce qu'il est trop copain avec le procureur, avec la magistrature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a aucune séparation, c'est Bougaka vivre en tuyau ici. Or, donc, comme ils me connaissent, ils ne doivent pas savoir non plus qu'on a bon petit monde là-bas qui seront mobilisés sur ce procès s'il est délocalisé. Bon petit bien. Et j'espère vraiment, très sincèrement, que ce sentiment d'impunité, d'arrogance, de mépris qu'on retrouve dans les déclarations des 2 magistrats, ça ne correspond pas à la position de tous les magistrats en Martinique, parce que ce serait vraiment ennuyeux.
Bien, merci pour cette émission. Merci Maître Constant. Merci Alex Granville du comité 13 janvier 2020. Merci. Moi aussi. Toi aussi, mais je dis toi aussi. Merci Vasco, puisqu'il y a combien de personnes dans ce comité? Potentiellement tous les Martiniquais. D'accord. Du côté du comité 13 janvier. D'accord, merci. Alors, ça qui beaucoup dans la porte là, vous faites. Bon, cette émission. La prochaine réunion, jeudi de la semaine prochaine, 18h à la Maison des syndicats. Alors, vas-y, redis, la prochaine émission. La prochaine réunion du comité 13 janvier 2020 va se tenir jeudi de la semaine prochaine, je ne sais pas précisément la date. 25. Jeudi 25 à 18h à la Maison des syndicats. Et nous attendons toutes celles et tous ceux qui veulent apporter leur soutien dans le cadre de ce combat contre l'empoisonnement au chlordécone et surtout leur soutien contre toutes les victimes des répressions policières et judiciaires. Merci. Donc cette émission, elle sera rediffusée lundi matin, 8h30. Je remercie mes sponsors. Je vais remettre mes belles lunettes que je n'avais pas, que j'avais au début, voilà, pour voir la vie en bleu. Et je remercie Grégory et François et Manuela qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et puis j'espère que mon papa a regardé parce qu'il voulait. Écoutez, mon qu'est-ce qu'il pas penser, mais il doit télé. Bye bye. À mercredi matin, 9h. Non, je ne suis pas méchante. Il a dit, mais où ça, mon sommeil? Il a 89 ans. Et puis j'ai oublié de dire, c'est l'anniversaire de mes jumelles aujourd'hui, Charlène et Johanna. Je ne dis pas là. Joyeux anniversaire à Charlène et Johanna. Happy birthday. Non, pas moi d'Alex chanter. Non, vraiment, c'est trop. Ah ben vas-y, qu'est-ce que c'est toi? Toute la pluie qui a tombé ces derniers temps. Vous dans une nouvelle catastrophe. Non, pas de plus parce qu'on compatit avec toutes les... Joyeux anniversaire. Merci. Avec tous les malheurs qui ont été connus. Tous les malheurs que les gens ont connus, on compatit. Non, surtout pas de plus parce que c'est mon pour un bon faire. Oui. Et puis beaucoup de courage aux victimes. Merci. Mercredi matin, soyez à l'écoute. Il y aura quelque chose de très, très, très intéressant. On va parler... Attends, si tu penses que tu es sexe ou sexe et tu penses, comme ça. Donc, c'est que ça concerne que les hommes. Ça concerne que les hommes. Non, quand tu es embolisé. À mercredi matin, 9h. Bye bye. Oi, 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 vite goûter ça, oi, oi.